Nous sommes à Saint-Martin, sur le site d'un ancien village précolombien où une équipe de l'INRAP a débuté des fouilles du village de Pointe-du-Canonnier. 3 interventions archéologiques ont déjà eu lieu sur ce site. Des prospections en 2002, 2 diagnostics en 2007 et 2011. À l'occasion de la construction d'une villa privée, une fouille préventive a permis de compléter les informations obtenues en 2002 sur ce gisement précolombien. La chronologie de Saint-Martin s'étend sur plus de 5000 ans. Elle est divisée en 3 principales périodes, le Méso-Indien, le Néo-Indien ancien et le Néo-Indien récent. Ces populations d'agriculteurs potiers étaient les descendants des premiers Amérindiens qui avaient migré du Venezuela vers 500 avant Jésus-Christ. Ils vivaient en grande partie du milieu marin, base de leur alimentation carnée, et collectaient de nombreuses espèces de coquillages, ressources disponibles tout au long de l'année et facilement accessibles. Ils ont amené avec eux la technologie de la céramique, des plantes comme le manioc et des animaux comme le chien et l'agouti. Le village de Pointe-du-Canonnier est de forme ovale. Il est constitué d'une place centrale correspondant à la zone d'habitat. Cet espace est entouré de dépotoirs qui se forment aux abords des carbets ou maisons. On se situe ici dans la partie nord du village et qui correspond à une aire dépotoir. On trouve de nombreux fragments de céramique. Donc une fois qu'on aura prélevé tout ce qu'on a découvert dans le dépotoir, on va remonter les poteries pour avoir une idée de l'assemblage. Dans le néo-indien, il y a des formes qui apparaissent quand même assez caractéristiques pour la zone géographique et la période. En particulier les plaques de cuisson qu'on appelle des platines à manioc, qui servaient donc à cuire les galettes de manioc. Dans les productions céramiques, donc, on trouve aussi de nombreux grands récipients. Il y a de grandes jattes, de grands pots qui sont carrément cassés sur place. Ce qui est caractéristique pour cette période, ce sont des petits mamelons qui sont sur le bord de certains petits récipients et le bord est engobé en rouge. Sur les gisements néo-indiens, que ce soit des gisements néo-indiens anciens ou récents, on trouve ces petits objets qui sont en fait ce qu'on appelle aussi des pierres à 3 pointes ou des trigonolites, qui sont des émis, des petits objets en fait à vocation symbolique. Et le nom vient des Grandes Antilles. Découverte exceptionnelle. En 2002, lors des premières campagnes, les chercheurs ont trouvé un pétroglyphe représentant un visage anthropomorphe gravé dans la roche. Donc on a trouvé des éléments assez inédits sur ce site. En fait, ce sont des fragments d'hameçons. Il est très rare de trouver des hameçons, car à cette époque, les poissons ont été pêchés à l'aide de filets ou à l'aide de nasses. Sur le nombre de gisements fouillés à Saint-Martin, ce sont les 2 premiers fragments d'hameçons qu'on trouve. Un important mobilier lithique a été trouvé sur le site de fouilles de Pointe-du-Canonnier. Donc là, c'est la chertotufite. Et cette roche est très dure. Elle est notamment utilisée pour la confection des haches. Les archéologues ont trouvé de nombreux galets qui servaient de brunissoir pour lisser la céramique et des meules réalisés sur du beach rock, un grès de plage. On retrouve des restes d'alimentation et notamment de coquillages qui ont été consommés, comme ce lambi ici, des burgots qui sont donc des gastéropodes assez communs. On a aussi quelques bivalves, ici une palourde, et différents éléments qui rentrent dans le panel de ressources consommées. Ce lambi, par exemple, est une des espèces les plus appréciées par les Amérindiens, aussi bien pour consommer sa chair que pour exploiter sa coquille comme matière première pour la production d'objets divers. Comme cette rondelle en nacre qui est faite dans une huître marine et qui est percée de 2 petits trous pour être suspendue, ou encore ce gastéropode qu'on appelle une olive qui est également percée et qui était suspendue probablement sur un lien et pouvait être utilisée comme ce qu'on appelle des sonnailles, c'est-à-dire qu'avec le mouvement, ça produisait un son au cours des danses.
Dans ce dépotoir, en ce qui concerne la consommation des espèces animales, on a effectivement retrouvé également des éléments osseux de vertébrés, notamment des éléments de tortues. Voici une plaque osseuse de tortue marine. Mais également des éléments de crustacés, comme ici ces éléments de pinces, qui sont en fait des pinces de crabes terrestres qu'on retrouve dans les zones marécageuses de Saint-Martin et qui ont été consommées abondamment jusqu'à la fin de la période amérindienne. C'est quand même une période de transition qui est un peu particulière, parce qu'entre le néo-indien ancien et récent, les communautés se scindent probablement. Et on a donc sur la même île, on a des villages avec des productions très décorées et on a un autre village avec des productions qui sont beaucoup plus appauvries. L'étude des carottes sédimentaires prélevées dans l'étang de Grande-Case à Saint-Martin ont révélé des phases de sécheresse entre le 8e et le 9e siècle. Ces changements climatiques ont entraîné des famines, provoquant les conflits sociaux qui ont causé le déclin de cette culture. C'est le même scénario qui eut raison des Mayas au Mexique à cette époque. Pour la première fois, les archéologues disposent d'une vue d'ensemble d'un village de la période de transition entre le néo-indien, ancien et récent. La découverte de l'organisation des différentes zones dédiées à l'habitat, aux déchets ou à la fabrication d'outils permet de mieux comprendre la vie quotidienne et culturelle de cette culture précolombienne.